Nous arrivons à l'aéroport de Katmandou sous un soleil chaud et radieux. Le lendemain, nous prenons le départ après quelques difficultés d'approvisionnement en gasoil à cause du blocus de la frontière avec l'Inde. Très vite, nous retrouvons la piste où la progression se fait beaucoup plus lente. La première journée, le voyage dure de Katmandou jusqu'à Barpak. Il nous faudra encore la demi-matinée suivante pour arriver à la Prague. À l'approche de l'épicentre, les villages sont déjà très démolis. Nous traversons quelques villages à pied et l'accès est difficile à flanc de montagne, raviné par les éboulements du tremblement de terre. Certains villages sont déjà en reconstruction, certains avec des murs en pierre un peu trop hauts. La progression est difficile, la piste est en partie emportée par la mousson et les glissements de terrain. Et nous devons attendre que le bulldozer ait libéré la voie. Nous voilà arrivés au col, terminus de notre arrivée en 4x4, à proximité du camp de réfugiés de Gumshi à 3000 mètres d'altitude, où les conditions de vie sont très difficiles et le seront encore plus cet hiver dans le froid et le gel. Les familles qui vivent encore là, dont la maison n'a pu être réparée, souffrent beaucoup de ces conditions très précaires. Nous voici arrivés à la Prague, où l'accueil est très chaleureux, et où nous sommes très attendus, en particulier par cette petite dame en mauve, cette petite mamie en mauve, qui est la propriétaire de la maison que nous allons refaire en premier. Cet accueil est très émouvant pour nous, mais aussi pour les Népalais. Eh ben, c'est comme ça dans la village, c'est des gens qui... Dès l'après-midi de notre arrivée, nous faisons un rapide inventaire des dégâts et des travaux à envisager dans les maisons les plus sévèrement touchées dont les propriétaires sont les plus pauvres, ce qui sera notre priorité. Cette vieille dame a perdu son mari dans le tremblement de terre et nous allons niveler le sol de sa maison et lui redresser les murs en attendant d'avoir des finances pour faire plus. Nous attaquons ici le chantier de la maison modèle qui sera donc le domicile de la petite mamie en mauve que nous avons vue au début de la présentation. Ici, nous trions les bois de récupération selon leur diamètre et leur état, la possibilité de les réutiliser. Puis nous attaquons le dégagement des fondations afin de les renforcer et de renforcer la base du mur qui sera gardée jusqu'à 50 cm de haut maximum, une hauteur supérieure étant dangereuse en cas de nouveau tremblement de terre. Ce mur servira de base à l'ossature bois du reste de la maison. Dégager ce côté du mur jusqu'à l'ancien sol pour repartir.
La température est très agréable cette saison puisqu'il fait entre 22 et 25 degrés la journée et 15 à 18 degrés la nuit, donc en octobre, après la mousson qui est en train de se terminer. Les femmes sont allées chercher la terre, de l'argile, une argile bien collante pour faire le torchis, à 1 heure de marche, et ont rapporté ces sacs à dos sur leur dos, enfin en portant sur leur front à la technique du village. Et ces sacs pèsent environ 35 kilos chacun. Puis ce sont les hommes qui sont allés chercher des bambous qui serviront à l'habillage des parois du grenier. Et puis les jeunes filles sont allées ramasser l'herbe qui servira à faire le torchis. Nous avons choisi une herbe de la variété de l'espèce du carex que les animaux n'aiment pas brouter et qui ne sera donc pas prise sur les alpages utilisables par le bétail. Entre les phases de travail, nous alternons la distribution de vêtements, de chaussures que nous avons emmenés dans les bagages et également les soins à la population locale car il y a beaucoup d'affections respiratoires, de traumatismes de plaies, d'affections cutanées, genre impétigo, plaies surinfectées. Donc la médecine alterne avec la maçonnerie. J'ai apporté un gros stock de médicaments que j'ai pu récolter ces dernières semaines. Maintenant, Oui. et l'autre demain matin, Ouais. maintenant quand elle mange, Oui. et demain matin quand elle mange. Cette herbe sera mise à sécher 2-3 jours avant d'être utilisée dans le torchis pendant que nous faisons l'ossature bois. Merde, j'ai mis mes gants. J'ai posé mes gants quelque part et je ne sais plus où. Il est là. Alors je me rends pas bien compte du volume qu'il faut. Mais bon, vu comme elles pourront retourner en avant. Nous réutilisons l'ancienne porte de la maison qui s'est écroulée, dont nous récupérons un maximum de matériaux. Cette porte étant avec des bois très costauds et ayant un rôle traditionnel et cérémonial dans la maison, il était important de la garder. Par contre, comme vous le voyez, la dimension des portes n'est pas tout à fait au standard de la loi Carrez en France. Et je dois dire que notre front a assez souvent, et notre dos également, assez souvent enduré cette différence de niveau. La base du mur est terminée et cette ceinture d'ossature bois est posée dessus et nous la traitons à l'huile de vidange afin de remplacer le xynophène qui n'est pas disponible ici. Nous faisons un assemblage à mi-bois, dont cette découpe au ciseau à bois. Cette dame est donc la propriétaire de la maison que nous remontons. Son mari a été tué dans un déboulement lors du glissement lors du tremblement de terre. Et elle n'a pas d'enfant et pas de famille. Et donc des moyens hyper limités. Voici le plan que nous avons fait pour nos amis népalais. Le menuisier est en train de faire un tenon. Et ici l'assemblage des madriers verticaux sur la ceinture de bois horizontale. Par tenon. J'ai amené un vilebrequin de France de façon à pouvoir faire des trous à la main, puisqu'il n'y a pas d'électricité disponible de façon régulière au village. Tout un outillage a été amené avec des ciseaux à bois, des scies, le vilebrequin, des mèches.